Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans ND10, on va parler de réglage en hauteur des suspensions. On a ici une SL qu'on connaît sur la chaîne, mais il n'y a pas que les Mercedes SL 500, etc. Les 350 d'ailleurs en ont pas, qui ont des suspensions qui montent et qui descendent quand on appuie sur le bouton. Bien. Alors, il y a deux cas. Ici, regardez, la cale ne passe pas. On prend la même cale. Ici, elle passe grassement. Donc là, on voit qu'on a un écart de hauteur de suspension. Alors, cet écart-là, il peut être réglable avec la valise Stardiag, par exemple, ou d'autres valises, si vous en avez une. Vous regardez dans les menus suspension. Il y a des valeurs mini et des valeurs maxi. Alors, si vous pouvez remonter votre suspension, eh bien le problème est résolu avec la valise. Si vous êtes un petit peu plus exigeant, et ça va être mon cas, vous voulez soit plus bas, soit plus haut que les valeurs proposées par la valise. Alors moi je vous l'ai déréglé pour vous le faire voir. Si vous voulez être un petit peu plus haut, eh bien il y a la solution de ce kit ici. Bon, je me suis pété un peu le doigt, qu'on va pouvoir régler. Et je vais vous détailler ça dans la vidéo, ça va être assez simple pour vous faire voir. Alors, tout de suite, je vous dis, il y a des biellettes avant, front, et des biellettes arrière. La longueur n'est pas la même. Bien, moi je l'ai pris Mercedes, The Best of Nothing, on est d'accord, sur cette chaîne surtout. Ça vient d'Allemagne. Alors, très honnêtement, il y en a sur les sites chinois à plus de 100 euros. Donc là, moi, je l'ai acheté 67 euros en avril 2025 sur ce site-là. C'était en promo en plus, donc sympa. Quoi dire de plus? Alors moi, j'avais le souci de voir ce matériel-là. Ça va rouiller. Bon, quand on regarde bien, matériel style zinc. Voilà, donc c'est plaqué zinc. Il y a du zinc dessus. Donc pour mettre cette biellette, vous n'avez pas besoin d'enlever le cache en plastique ici. Moi je vais l'enlever parce qu'il y a un soufflet à faire là. Et puis ça fait un petit bout de temps que, voire jamais je crois, de ce côté-là, vu ce qu'il y avait derrière. Donc moi je suis curieux, je vais voir s'il n'y a pas de problème d'oxydation, de je ne sais quoi, de fil qui touche, et voir tout ça. Tiens, pendant que je vois la vue là, ici vous avez la purge. Pour vos suspensions, quand vous changez vos suspensions arrière, n'oubliez pas de purger, elle est là, voilà. Pas de purger, d'enlever la pression surtout. Allez, on continue. Pour les enlever, votre petit pion là, en deux temps toujours, vous tirez d'abord sur la languette, je vais y arriver, et après, vous tirez sur celui-là. D'accord? Ça va vous éviter de casser vos pattes en plastique. Parce que même quand le petit pipeau là il est parti des fois, ici c'est encore trop costaud. Donc il vaut mieux faire appui. Bon, ça c'est du détail. Alors j'espère qu'on va aller voir là-dessous. Ouais. On voit notre petite biellette ici. Donc ce qui mesure la hauteur, enfin qui enregistre la hauteur par le déplacement ici de notre bras inférieur, avec la biellette qui est prise en bas ici. Voilà, on voit. Je vais essayer de vous faire un autre plan ici, peut-être on voit mieux en bas. Voilà, et en haut. Alors comment ça tient cette histoire là? On vous dit enlever avec un tournevis la rotule. Eh bien moi, vous voyez, je dévisse, c'est du 10. Pourquoi? Tout ça c'est du plastique, ça là. Si vous forcez un petit peu trop là, vous risquez de le péter. Voilà, la petite biellette en question a été enlevée. Alors, bien souvent, bien sûr, là c'est un écrou-frein, un nut-stop. Donc quand vous allez le desserrer, ça va faire tendance à tourner la rotule. Donc c'est bien conçu quand même. Vous avez la possibilité de mettre une clé de 8 ici, voilà, et de desserrer l'autre côté. C'est important pour la partie en haut en plastique, c'est fragile. En bas, je l'ai enlevé avec l'arrache-rotule, là, comme ça, clac. C'est ferraille, donc c'est assez simple. Après, si vous avez envie de changer l'embout, bien sûr, vous pouvez mettre l'embout neuf qui est prévu par le fabricant. Petit détail de ce fabricant, je ne sais pas si on va voir à la caméra.
Alors je vais changer de vue peut-être. On voit MRH, hein, RR, donc à l'arrière, hein, elles sont bien, il n'y a pas une droite, il n'y a pas une gauche, hein, mais au moins on sait que c'est à l'arrière. Ce que j'ai pu constater aussi, 9, vous voyez, elle fait déjà la valeur constructeur, hein, au niveau hauteur. Donc nous, il n'y a plus qu'à jouer sur celle du milieu ici, pour changer la hauteur, verrouiller ensuite ici, et c'est calé. Partie réglage. Allez, on commence le réglage. Ce que je veux de ce côté, on va vous rappeler, la cale, hein, elle était très lâche comme ça, au moins de 4 cm par rapport à l'autre côté gauche. Bon, il faut descendre la voiture donc. Pour la descente, si je regarde la doc en anglais, bon, ils nous disent que à chaque fois qu'on va réduire cette biellette là de 5 mm, ça va correspondre à 3/4 de inch en moins en hauteur de la voiture. Alors un inch c'est 25, alors 25,4 si on veut être précis, millimètres. Donc 3/4 de inch ça fait 19,5, à peu près 2 cm donc. Donc 5 mm fait descendre la voiture de environ 2 cm. D'accord? Moi je vais la descendre de 4 cm. Hein, donc je vais descendre la biellette de 1 cm. Alors fiez-vous par rapport à l'axe au centre, hein, pas au bord, hein, parce qu'il peut y avoir des écarts. Là je regarde, donc je dois trouver 1 mm. Voilà, il y a 1 mm, donc 1 cm, pardon, je vais y arriver, je vais vous induire dans de l'erreur. 1 cm, donc 1 cm va me faire descendre la voiture de 4 cm. Je verrouille pas tout de suite parce que je pourrais encore affiner, hein. Donc on va voir ça. Je mets de la graisse, moi, un petit peu au centre là. Il y en a, hein, de construction, mais enfin c'est pas ouf, hein. N'oubliez pas de mettre vos petits joints ici, cache-poussière. Je vais mettre un tout petit peu de graisse aussi sur le joint, voilà. Alors je prends de la graisse, moi, c'est du costaud, hein, c'est de la graisse qui résiste au cisaillement, hein. Bon, c'est pour du renvoi d'angle. C'est super costaud, ça dépassera largement la durée de vie de la voiture normalement. Là j'ai vu, il y a un soufflet à changer. Bon bah ça c'est classique, hein, sur ce genre de voiture, passé quelques années, hein, le cache-poussière est à changer. Bon bah je le changerai, j'ai fait l'avant, on fera l'arrière, ça coûte une 50aine d'euros, c'est pas un problème. J'ai vu aussi les plaquettes de frein là, hein, donc ben elles sont en train d'être commandées, donc elles seront changées bien sûr. Bien, j'ai décidé de changer celui du bas aussi. Alors s'il est oxydé, hein, c'est pas toujours facile bien sûr, hein. Il a tendance à prendre de l'eau de ce côté-là. Bon bah prenez votre mal en patience, mettez un petit peu de dégrippant, ça devrait bien se passer. Alors le montage, eh bien, le final il est comme ça. Voilà, hein, tout simplement. Alors c'est verrouillé au niveau des rotules, c'est pas verrouillé évidemment au niveau du centre, hein, puisque s'il faut je vais l'ajuster. Alors je vais remonter la roue. Et puis, ben, on va essayer de jouer en hauteur. Allez, petit contrôle. Les suspensions, j'ai démarré la voiture, bien sûr. Les suspensions sur position 2, j'ai 71 cm. D'accord. Et de l'autre côté, voilà, on a un tout... Ouais, voilà, c'est le béton qui est pas terrible au sol. On est à 71 aussi cm. Donc concernant la partie haute, sur la deuxième position, on est pas mal. On descend la voiture de 2 crans. Voilà. Si je regarde, qu'est-ce qui se passe? On est à 67,5. Et ici, 67,3. Ouais, 67,3. Bon, il y a 2 mm d'écart. On va pas pleurer, hein. On peut toujours affiner, hein, bien sûr. Alors, au niveau du look, bon, bah évidemment, un petit peu plus bas. Moi, c'est ce que je recherchais aujourd'hui. Alors, évidemment, quand on baisse la voiture, on gagne en tenue de route, en consommation d'essence aussi, hein. C'est pour ça que bah, des voitures, pas que Mercedes, hein, sur l'autoroute, hein, vous les sentez... descendre un tout petit peu, hein, comme certaines Citroën, je pense, tout simplement pour améliorer les performances au niveau consommation. Par contre, méfiez-vous, hein, évidemment, hein, voiture plus basse, hein. Alors là on est sur des jantes du 17, ça accepte bien le 18, hein. C'est une idée d'ailleurs. Allez, à bientôt.